Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler, ou enfin vous partager certaines de mes expériences. On parle fréquence, hein, on parle énergie. Et c'est pas facile à concevoir. Je pense que le chemin le plus simple pour comprendre ces états qui sont plus abstraits que parler à quelqu'un qu'on voit devant soi, c'est de saisir lorsqu'on rêve. Lorsqu'on rêve, on a des yeux fermés et on est dans un état de sommeil, là, on dort, et pourtant on voit. Hein, qu'on fasse un beau rêve ou un cauchemar, on va voir ce qui se passe. Et vous avez remarqué aussi qu'on est rarement dans un espace-temps. C'est-à-dire que je peux être avec des amis au restaurant dans ce rêve et oups, là je me retrouve à monter le Kilimanjaro. Attention ma belle. Donc même là, l'espace-temps, on le voit différemment. On le vit différemment. C'est pour ça que lorsqu'on parle des rêves, c'est beaucoup plus près de notre, on va dire, identité spirituelle que de la réalité qu'on vit ou qu'on pense vivre là, à tous les jours. Alors moi, des voyages, j'en fais beaucoup. C'est toujours lorsque je tombe dans le sommeil ou juste avant le réveil. C'est là où c'est le plus parlant, si on veut. Hein? Les ondes, oh, ma beauté, je t'adore. Tout ce qui est qu'on ne peut pas voir, là, ces énergies, ces fréquences, ces vibrations, ça a un langage qui parle beaucoup plus fort que la langue maternelle qu'on a. Bon, ils vont utiliser les mots si on leur demande, mais les premières rencontres se font beaucoup plus au niveau des sentis. On sent l'énergie de cet être qui, des fois, peut avoir un corps, qui, des fois, n'a pas de corps. Mais ça se passe tout au niveau de nos énergies, de nos fréquences aussi. Il faut arriver aux mêmes fréquences pour être en mesure d'établir un dialogue. Avec les mots ou avec les formes, où beaucoup de fois, c'est du senti. Donc, en ce qui a trait à ces personnages que je canalise au bout des poils de mes pinceaux, je sens une présence amicale, une présence aussi curieuse. Ils nous apportent beaucoup, mais on leur apporte aussi beaucoup. C'est comme si on crée des liens avec des personnages qu'on a à l'intérieur de soi, vu que là on a un corps, mais le soi, ben, c'est l'âme, c'est l'infini, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de temps, il n'y a même pas d'espace. Donc tous ces personnages, si je les côtoie, qu'on échange ensemble, ça devient une richesse qui est en soi et qui s'éveille aussi. Des unions savoureuses où on s'échange et sans avoir le but d'échanger. Ça se fait vraiment tout à fait naturellement. On échange de l'information, on dit « Hey, ça fait un bout que je t'ai pas vu, comment ça va? » Ça se fait tout dans une belle sensibilité. Au niveau des fréquences, qui sont d'une autre planète, qui sont d'un autre état, d'une autre dimension, est toujours une façon de, pas se souvenir, mais de réitérer qui l'on est vraiment. Parce que notre âme, on sait, elle se sectionne, elle se fractalise, elle vibre et continue à prendre de l'expansion sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. On se transporte, crée infiniment
de par sa nature, des lieux, des dimensions, des planètes auxquelles elle expérimente sur mille et une choses, mais que tout est mu par et pour l'amour. Maintenant, ça, au cours des vidéos, comme celle que vous voyez, puis quelques autres, je vais introduire les toiles des personnages qui sont venus me visiter. Et en général, ils me laissent toujours comme un texte à écrire. Donc, à l'occasion, je vais les mettre dans mes vidéos. Alors, et le côté céleste. Alors, j'ai la chance d'avoir ces deux axes en moi. Vous savez, là, depuis mon enfance, que ça s'est développé. Donc, j'ai fait beaucoup de rencontres de toutes les sortes. Mais le céleste, c'est vraiment, enfin, pour ce que j'ai expérimenté et que j'expérimente, un côté beaucoup plus proche parent. C'est même pas je suis là, je peux t'aider, ça n'a rien à voir avec cette façon de voir. C'est vraiment tellement, mais tellement puissant. Je disais tantôt, on sent la présence. Alors qu'avec le côté céleste chez moi, c'est plus que sentir la présence, c'est la présence. Je suis beaucoup plus émue, beaucoup plus enchantée lorsque je sens la présence de Marie que quelconque autre personnage de ma famille, là, disons la famille universelle qui se trouve dans l'univers et au-delà de l'univers. La chimie est comme une présence qu'on a dans nos cellules, comme si c'était la base de la création de tout ce qui se passe après. On la sent que c'est, pour moi, c'est ça la vie. Pour moi, l'essence divine, c'est le vide. C'est le néant, c'est la noirceur. En ce sens que tout peut naître du vide. C'est là que tout naît. Et quand j'en parle, j'ai même un léger étourdissement. Quand je vis une expérience avec les anges, c'est que je suis rendue très très loin au niveau de ma méditation. Hein, quand on arrive très loin à l'intérieur de soi, où on sent que tout disparaît, il se crée on a vraiment l'impression d'être en train de mourir. Et là, on sent qu'on est en train de partir. Alors, c'est les premières fois, je me réveillais, je disais, oh, là, je n'ai pas allé aussi loin. C'est déstabilisant un petit peu. Parce que c'est vraiment l'énergie est complètement différente. Mais si on insiste, puis on arrive à aller si loin, c'est que c'est là que le vide en soi, ce néant qu'on est, s'exprime. On goûte aux vibrations. Et pour moi, ça a toujours été au niveau céleste. Ça vient d'une méditation, d'une prise de conscience qui ouvre la porte et qui n'a pas peur. Parce que dans le fond, il y a une mort qui se produit. Lorsqu'on va si loin pour être en mesure de rentrer en contact avec cette puissance, c'est que il y a la mort tranquille, de mon personnage. Mais c'est qu'il se crée déjà une petite distance, une prise de conscience qu'on n'est pas le corps, évidemment, que ce personnage est fabuleux, puis ce personnage mérite qu'on en prenne soin et qu'il puisse justement vivre humainement cette expérience humaine, mais avec un apport,
réalité divine, une réalité, une fréquence unique qui transcende tranquillement tout cet espace, tout ce temps, tout ce qu'on appelle l'illusion qui nous entoure. Une fois qu'on sait que c'est... Bon, illusion n'est pas un mot... en 3D, c'est pas acceptable, là, ce que je touche est solide. Mais au niveau divin, c'est que tranquillement, on fait toutes les nuances, on est en mesure de... Premièrement, la première chose qui se calme, c'est les peurs, les jugements, ce que l'autre pense, le regard de l'autre qui a tellement d'importance. Alors, c'est magnifique parce qu'une fois qu'on se libère de ça, la vie c'est un paradis. C'est comme ça que se construit ce nouveau monde. C'est parce que tous ceux qui sortent et vivent, on est plusieurs, là, sa planète, de plus en plus, ben, on crée automatiquement. Si on n'a pas peur, nos peurs, peur de quoi? Là? Peur de la mort, ce qu'on vit, c'est magnifique. Alors, et on ne peut plus juger, on ne se juge plus. C'est comme un laisser-aller, un lâcher-prise pour qu'une l'union des deux apparaisse. Et ça, pour moi, c'est ça, le futur de notre planète au niveau humain. Au niveau divin, elle se crée là. Parce qu'on a cette grâce du fait que les fréquences se soulèvent au niveau de la nature, d'être en mesure de rentrer en soi assez loin pour créer avec le vide, pour sentir une espèce de, je dirais magie, là, mais ce ne sont plus les fréquences que je reçois si je suis en communion avec un être de quelque planète que ce soit ou d'univers que ce soit. Alors, je voulais faire la distinction. Vous allez voir deux toiles que j'ai peintes. Moi, quand j'ai commencé à peindre, j'ai pris des cours pour la peinture classique. Hein? J'aimais beaucoup, je ne sais pas, Rembrandt, Dürer, enfin. Et j'ai donc travaillé avec des modèles. J'ai fait deux toiles d'anges. Et un ange, tu dis. Haut perché dans le monde de l'imaginaire, bien installé dans les vibrations d'une autre réalité où moult heuristiques le dessinent, il attend. De par l'ingénuité de notre amour, il espère. À la résonance de l'infiniment petit et immensément grand, il est. Dans le souffle d'un chant, à chaque essai d'une mélodie, sur la transparence d'une feuille blanche, sous les frissons des poils fins d'un pinceau, sous les empreintes agiles de l'artiste, à l'ombilic de l'inspiration, il respire. Dans l'humidité du sol où tout rampe, il danse. Pure énergie, aux fréquences multiples, peu importe les mots prononcés ou ceux qui se sont tus, il écoute. C'est au calice de nos lèvres où l'hostie s'épand sur la berme de la vie et de la mort. Du patrimoine christique, il fut baptisé. L'amour mathématique singulier au divin lui a donné des ailes. Lorsqu'on le voit, l'observé devient l'observateur. Lorsqu'on lui parle, la création devient le créateur. À chaque pause du temps, là où le souffle attend, quand les pensées s'oublient, il naît. Et par la suite, s'est introduit chez moi un désir de liberté d'expression totale avec mes pinceaux. Et là, j'ai créé ce que j'appelle des toiles de facture d'une abstraite réalité. Alors, c'est là où se dévoilent des personnages
Et c'est là où, parfois, ils me racontent un petit peu leur histoire. Alors, cette vidéo est tout simplement pour mettre en lumière, j'aime ça dire ça, mettre en lumière des nuances au niveau des fréquences, des nuances au niveau de comment on peut vivre tout à fait conscient d'être un personnage, mais un personnage qui a la chance d'expérimenter sous, bien sûr, sous l'égide de l'amour et de concevoir chacun son univers, son paradis, qui va bien sûr, toujours comme on n'est qu'un, rejoindre le collectif. J'ai vécu plusieurs expériences. À un certain moment donné, j'étais dans une... Quand je sens le vide, je sais que c'est céleste. Alors bon, il va y avoir une rencontre et ça se fait vraiment simplement. Hein, c'est rien de fastidieux, c'est rien de renversant et pourtant, il n'y a rien de plus grand pour moi au niveau expérience que de ressentir de nouveau cette énergie. Et il y a un moment où c'était les... Ça remonte à presque 20 ans. Je voyais c'était comme un concile. Il y avait une douzaine de personnages. Il y avait un corps très fluidique. Il y avait tout leur corps fluidique, blanc, un peu transparent, et ils jasaient ensemble. Et ce qui m'avait fasciné, premièrement, j'ai dû être acceptée. Souvent, lorsqu'on rentre en visite, pour le moins au niveau céleste, il y a des gardiens. Alors, le gardien m'a permis de rentrer. Donc, je suis entrée et j'étais c'était que de l'observation. C'était pas un langage, c'était plus une musique que j'entendais, la façon qui se parlait, ou enfin qui communiquait, ou même je dirais plus qui communiait. Et là, curieusement, ce que j'ai découvert dans ce groupe-là en particulier, c'est ils ont une tête, mais la tête, si moi je veux parler à quelqu'un, j'ai tourné ma tête, alors eux ne tournent pas la tête. Les visages, automatiquement, quand un donnait des sons musicaux à l'autre, si on veut, la tête restait là, mais son visage changeait. Les vibrations étaient... même les formes des visages en question, il n'y en avait pas beaucoup. Je me souviens même pas s'il y en a un qui était humain. Mais en fait, certains étaient des têtes d'oiseaux. Puis là, il y avait des oiseaux. D'autres avaient des formes... que je ne peux pas expliquer. C'est pas des formes comme nous, on connaît, que j'aurais déjà vu ou pouvoir comparer. Mais ce qui était étrange, wow! C'était que les visages tournaient au lieu des corps se tourner pour communiquer avec l'autre. L'énergie était tellement neutre, une neutralité joyeuse. Tu sais, quand on est en joie, c'est pas neutre, c'est parce qu'on a une émotion de joie. L'émotion de ce groupe-là, de ce concile, était très joyeux, tout en étant dans une espèce de neutralité. Je sentais qu'il gérait des choses importantes. C'était une danse, hein? Il y avait la musique au niveau des vibrations sonores et il y avait ces visages qui apparaissaient, qui disparaissaient. Comme je vous dis, il y avait beaucoup de visages d'oiseaux. Il était beau, on sentait presque les plumes, là, je voyais presque les plumes. Par la suite, je sais qu'il y a eu un lion. C'était beau, ça s'entremêlait. Et il faudrait qu'ils étaient aussi immenses. Hein? Je me sentais comme une petite pinotte, là. Je ne sais pas combien, haut comme des édifices. C'était haut. Et donc,
Quand je suis revenue, premièrement, j'ai remercié qu'on m'ait donné la possibilité de les voir. Ils n'ont pas communiqué avec moi au niveau de m'apprendre quelque chose où je me sentais tellement privilégiée, moi, d'être avec ces êtres-là, que j'étais profondément touchée. Et 10 ans après, j'ai fait une toile et je vais vous la montrer. Euh, mes toiles abstraites réalité sont souvent tous des êtres qui sont la tête d'un, une autre tête dans le même corps, enfin, c'est assez particulier. Et là, quand j'ai terminé cette toile-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un concile, c'est-à-dire qu'il y avait quelques-uns de ces personnages qui se sont installés sur ma toile. On n'est qu'un. Alors, de se dire qu'on va prendre quelques minutes par jour pour essayer de se rentrer en soi, d'aller chercher cette lumière profonde, de lui parler, de vous en faire une amie de cette lumière et de la voir vous traverser, ça vous amène à faire des rencontres extraordinaires qui sont toutes en vous. Il n'y a pas un être humain sur la planète qui n'est pas la toute puissance divine. Il n'y en a pas un. Maintenant, au niveau de notre personnage, on est venu vivre différentes expériences, les expériences, c'est aussi presque mathématique au niveau des fréquences et des vibrations. Il y a tout le côté, l'amour, c'est aussi, c'est pas une mathématique, mais elle peut très bien se traduire dans la 3D en mathématiques. Il n'y a rien au hasard, tout est parfait. On ne connaît pas ça, la perfection. On n'a pas à connaître ça en tant que 3D, la perfection. Mais on y tend, parce qu'en dedans, notre lumière, elle est parfaite. On ne peut plus parfait. Alors, j'aime partager ce genre d'expérience pour vous donner le goût d'en faire des expériences, puis de reconnecter le plus souvent possible avec votre lumière. La joie est très importante. Essayez d'être souvent en état de joie. Ça, c'est la porte. C'est une porte qui s'ouvre tout seul. Vous n'avez même pas d'effort à faire. Vous allez juste penser à votre lumière, puis vous allez tout de suite, il va y avoir une connexion qui va se faire. Alors, la joie, le non-jugement, c'est sûr, la bonté, la générosité. Si dans notre vie, ces mots-là résonnent assez pour poser des actions, assez pour réagir ou faire réagir, dites-vous que la lumière dont vous êtes prend de plus en plus d'expansion, est en mesure, au niveau vibration, d'encore plus toucher votre personnage. Alors là-dessus, je vous laisse et à une prochaine vidéo. Merci.